Si vous êtes à la recherche de la meilleure carte mère pour faire une bonne petite config pour jouer ou faire de la retouche d'image ou de l'édition vidéo, nous avons fait un top des plus intéressants disponibles sur le marché tout en tenant compte de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quelle sera la meilleure carte mère pour plateforme AMD de 2020? Alors on y va! Comme d'hab, on vous indique dans la description les liens vers les prix les plus à jour des produits qu'on cite dans la vidéo. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas des réductions pour l'instant. Pour ce top, nous avons spécifiquement choisi des cartes mères au chipset X570, car les chipsets B450, même s'ils peuvent permettre de meilleurs rapports qualité-prix, si vous n'avez pas besoin de PCI 4.0, ne sont pas tous mis à jour vers des firmwares qui prennent en charge les Ryzen de 3ème génération. Il vous faudra d'ailleurs souvent trouver un processeur de 2ème génération pour flasher le BIOS si ce n'est pas déjà fait. Donc renseignez-vous bien si vous faites le choix de vous orienter vers le B450. Top 5. Asus Prime X570 Pro. Voici un bon exemple de ce que la dernière génération de chipset X570 a fait venir sur le marché. Un peu trop de fonctionnalités à un peu trop cher. On est ici tout pile dans cette gamme de produits, malgré une construction solide et des specs respectables, ainsi qu'un design plutôt original, son prix reste un peu élevé. Elle a 7 connecteurs USB type A, les rectangulaires classiques, et un type C à l'arrière. De plus, à ce prix-là, on aurait espéré avoir au moins de l'Ethernet 2.5 Gigabits ou plus, ou à la limite du Wi-Fi, mais malheureusement, on tombe un peu trop court. C'est donc dommage pour une si belle carte d'avoir été placée un peu trop haut sur l'échelle des prix, car elle avait vraiment de quoi plaire. Attendez une promo s'il vous fait de l'œil. Ses avantages. Le look, renforcé pour les gros GPU, et son inconvénient, le rapport prix-fonctionnalité. Top 4. MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi. Le couteau suisse du gamer, on a une carte ici avec du Wi-Fi Intel et du Bluetooth, un IO Shield préinstallé et un design très élégant avec quelques options colorées. Elle aurait tout pour plaire si elle n'avait pas tellement tendance à la surchauffe dès qu'on la pousse un peu. Pour profiter de toutes ses capacités, il faudra opter pour une tour plus aérée et un bon système de ventilation. Surtout si vous lui équipez un 3900X par exemple, ou même sur la puissance, elle sera limite. Si vous ne comptez pas du tout overclocker, elle reste un excellent choix, surtout si vous avez un bon flux d'air dans votre tour. Ses avantages. Le Wi-Fi Intel, l'IO Shield préinstallé, et ses inconvénients, la surchauffe légère, et un peu limite pour les gros processeurs. Top 3. MSI X570A Pro. On est ici dans ce qui est pour l'instant l'une des moins chères en socket AM4 sur chipset X570. Et pour le coup, MSI a frappé très fort en réussissant à bien choisir ses priorités. Le budget n'est pas passé dans du RGB ou de grosses VRM qui encaisseront tous les overclocks. On a à la base de ce qui est nécessaire, sans fioriture, avec en prime le support du PCI 4.0 pour pas trop cher. À moins de vous diriger vers du B450, vous aurez difficile à trouver du meilleur rapport qualité-prix pour l'instant. Vous pourrez aussi opter pour sa version équipée de Wi-Fi si vous voulez faire du sans fil. Ses avantages, le prix et la sobriété pour les RGB phobes, et son inconvénient, un poil légère pour un gros overclock. Top 2. Gigabyte X570 Aorus Elite. Le cul entre deux chaises, voici une carte mère qui est construite avec un peu d'overclock dans l'esprit grâce à de bonnes VRM, malgré qu'elle manque de 2-3 options qui auraient été les bienvenues et qui existent sur des modèles plus onéreux de la gamme Aorus de Gigabyte, comme par exemple un affichage digital des codes d'erreur et un dual BIOS. Mais force est de constater qu'elle possède des VRM solides et un refroidissement plutôt efficace qui lui permettront un overclock léger sans avoir de soucis à se faire. Un excellent point de départ pour ceux qui veulent pousser leur 3900X au maximum de ses capacités sans trop payer pour les extras à prix premium qui ne seront au final utiles que pour le premier overclock stable que vous trouverez. Le reste du temps, vous n'en aurez même pas besoin. Pour les amateurs de périphériques, elle possède aussi 10 USB type A à l'arrière, mais malheureusement pas de type C. Ses avantages. Les VRM de qualité, les 10 USB à l'arrière, et ses inconvénients, pas d'affichage de debug et pas d'USB-C à l'arrière. Top 1. ASRock X570 Steel Legend. Pourquoi aller taper 400 boules dans une Maximus ou une Aorus Master quand ASRock vous emballe tout ça à, entre guillemets, petit prix? C'est ce qu'on peut se poser comme question quand on voit ce que ASRock a été réussir à fourrer sur leur carte pour un prix qui reste somme toute très raisonnable pour une carte X570. Elle possède un contrôleur LAN en gigabit d'Intel, 7 USB type A et un USB type C. Le plus gros reproche qu'on pourra lui faire, c'est que le Shield DM2 est unique pour les deux slots,
et vous devrez donc enlever la structure pour upgrader, voire même retirer la carte graphique si elle est dans le chemin. Globalement, on est ici devant un des meilleurs rapports qualité-prix pour équiper votre config AMD, surtout si vous ne comptez pas overclocker. Vous pourrez aussi payer quelques euros de plus pour la version Wi-Fi si vous voulez faire du sans fil avec du Bluetooth. Ses avantages: les performances, l'efficience, les VRM décentes pour le prix et le LAN d'Intel. Ses inconvénients: le shield M2 en une pièce et elle chauffe un petit peu. En conclusion, nous avons donc l'Asus Prime X570 Pro, la MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi, la MSI X570A Pro, la Gigabyte X570 Aorus Elite et l'ASRock X570 Steel Legend. Voici qui termine notre top des meilleures cartes mères en ce début 2020. Et vous, laquelle aurez-vous choisi pour faire péter les teraflops sur votre config? Dites-le nous dans les commentaires ou sur notre Facebook et Instagram. On met leurs liens dans la description, ainsi que ceux des différentes cartes mères qu'on aura citées dans la vidéo. Pensez y faire un tour pour checker les dernières réductions. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.